Bienvenue sur la créativité de l'être, le podcast où nous allons explorer ensemble les divers chemins qui unissent créativité, expression de soi, métamorphose et intériorité. La vie est composée d'une multitude de facettes. Chaque jour et chaque nuit grouillent de questions auxquelles nous avons chacun nos réponses. Je suis Margot et je suis sensible et attentive à la vie sous toutes ses formes. Percutée par les énigmes du quotidien et celles que soulève notre humanité, je décide de ne pas les esquiver. Je les décortique en autant d'impromptus que je souhaite te partager. Je te propose donc de t'emmener voyager dans un monde où langage poétique, philosophique et métaphysique s'entremêlent. Ce podcast s'adresse aux curieux, aux passionnés, aux rêveurs, aux inspirés, à tous les êtres en quête de sens et de beauté. N'hésite pas à y trouver de la légèreté, à y apprécier le grave et à accueillir ce que tu es disposé à écouter. Quelques minutes d'infini pour rester éveillé. Dans cet épisode, aujourd'hui, je veux te parler du courage. Le courage de cheminer vers soi. Alors, j'insiste joyeusement sur ce mot, courage, parce que c'est un mot absolument magnifique et très très noble. Il faut savoir, je vais te faire un peu ma professeure, mais que le mot courage vient du mot cor, en latin qui signifie cœur, donc une bonne raison de l'aimer, et que si on s'amuse avec, et bien justement on peut se rendre compte à quel point il nous faut du cœur à l'ouvrage pour avoir du courage. C'est-à-dire pour dépasser les épreuves qui se mettent sur notre chemin pour cheminer vers nous-mêmes. Non seulement vers nous-mêmes, mais dans la vie en général, toutes les épreuves qu'on peut avoir et qui nécessitent de la persévérance, qui nécessitent de ne pas avoir peur, ou alors, bien sûr, en fait, simplement dépasser la peur, parce que qui n'a pas peur? Et c'est ça que j'adore dans le mot courage, c'est qu'en fait, par le fait qu'on se rappelle qu'on a besoin de cœur, donc d'éprouver par le cœur une situation difficile, mais de choisir de continuer, eh bien c'est pas qu'on va avoir une absence de peur, mais c'est qu'on va surpasser nos peurs. Même pas surpasser notre peur, mais surpasser nos peurs. Puisque on sait que la peur, elle s'amuse à ce qu'on ait peur d'elle encore plus. J'ai peur d'avoir peur de mes peurs. C'est un cercle vicieux tellement énorme que ça nous en prend justement du courage pour cheminer. Donc ça va être le thème que je vais aborder, et encore une fois de différentes façons, pour qu'on s'amuse ensemble de façon créative en fait, à ce que notre propre conscience relativise à la fois justement toutes les peurs qui peuvent exister, puis qui sont logées en chacun d'entre nous, et comment en fait, en général, quand on les vit, on se sent extrêmement seul à les vivre en fait, et qu'on croit que c'est impossible de s'en sortir, et qu'en l'occurrence, c'est faux. C'est faux, mais que tant qu'on a peur, et tant qu'on ne connaît pas l'issue, ou qu'on ne l'a pas vécu, cette issue, qu'on n'a pas un exemple de quelqu'un qui nous montre que lui aussi, en fait, il a, avec authenticité, complètement plongé dans certaines abysses, et finalement qu'il s'est relevé, ça va pas nous aider si on voit pas ces exemples-là, ou si on ne les entend pas. Donc moi, je trouve ça vraiment intéressant de se rappeler que justement, quand on a peur, et que donc notre créativité, elle a tendance à se cacher, à se diminuer, qu'on puisse avoir comme ça des exemples en tête, soit de personnes qui incarnent pour nous cette vertu du courage, et ou que ce soit des personnes incarnées, ou même des amis, quoi, des amis qui sont dans des livres, des amis dans le sens des auteurs. Hein. C'est pas obligatoirement même des êtres de chair. Ils ont été de chair, mais ils sont plus vivants, par exemple. Et puis c'est des pensées qui peuvent nous aider à incarner des valeurs, des idées qui nous aident pour avancer sur notre chemin. Puis il peut y avoir encore plein d'autres possibilités. Ça c'est chacun qui sait. Mais voilà,
cette question du courage, elle soulève, je trouve, moi, beaucoup de beaucoup d'idées passionnantes, en fait, à propos de la créativité, à propos du sujet de prédilection que j'ai, qui sont des idées finalement toutes simples, hein, mais qui peuvent nous aider à nous recentrer quand on se sent complètement dispersé. Alors pourquoi je parlais du courage pour cheminer vers soi, parce que justement, en général, il en faut une sacrée dose pour commencer un chemin où on a l'impression que on est donc seul. Parce qu'en général, pour qu'on chemine davantage vers notre être, plutôt que de rester coincé dans certaines parts de notre personnalité qu'on connaît déjà, puis qui sont quelque part confortables, mais qui ne nous satisfont plus, eh bien, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Donc en général, c'est des situations complexes, des situations de souffrance. Je rigole pas parce que c'est drôle. Je ris parce qu'en fait, c'est génial à quel point ça arrive à la plupart d'entre nous. Donc à quel point, en fait, c'est comme si c'était des situations propices à l'émergence du soi, finalement, que ce soit des moments de crise, donc des moments de souffrance aiguë, ou parfois aussi des miracles, simplement des prises de conscience par des rencontres amoureuses, par des rencontres extraordinaires qui nous soulèvent et qui nous font tout à coup ressentir une pulsation nouvelle pour la vie. Et ça, c'est génial, hein. Donc il n'y a pas que des drames, effectivement, qui vont nous permettre de cheminer vers le soi, mais quand même, on s'aperçoit que souvent, pour que je sorte de quelque part de mon propre formatage ou de mon ignorance, en fait, un peu, hein. C'est un mot fort, mais c'est vrai, sur qui je suis et sur le monde qui m'entoure, il va me falloir un premier événement dans ma vie qui va me permettre d'ouvrir les yeux. Donc d'ouvrir les yeux sur une vérité. En général, la vie, elle s'invite dans notre vie. Quand je dis la vie, c'est pour parler de, je sais pas moi, les forces de l'univers, comme tu veux, hein, mais ce qui est plus grand en tout cas. C'est comme si on pourrait dire le mystère. C'est comment le mystère s'invite dans ta vie pour venir te provoquer ton existence, pour qu'il se passe quelque chose de nouveau et que tu ouvres tes yeux sur ce qui t'entoure, mais avant même ce qui t'entoure, sur ce que tu ressens, sur qui tu es, et que tu te poses des questions. Parce que ça paraît con, mais c'est essentiel. C'est-à-dire se poser des questions, être en quête de sens, c'est souvent là que ça commence, le chemin. Sinon, avant, je peux vivre, je peux être heureux, malheureux, un peu comme tout le monde, faire des choix, quelque part, vivre en fait, hein, mais sans trop me poser de questions sur la raison pour laquelle je suis là, sur les raisons de mon existence. Donc en fait, peu faire de métaphysique quelque part. Donc je dis tout ça un peu avec ce ton de plaisanterie, parce que moi j'aime bien le voir comme un jeu. Je trouve que ça met une touche de joie dans la façon de vivre tout ça, alors que justement il y a des hauts et des bas, et que souvent la première étape va être confrontante. Même les étapes suivantes d'ailleurs, mais la première peut être très très forte au niveau de la confrontation avec soi-même. Et donc la force d'âme, en fait, la force intérieure que ça va me demander pour pouvoir oser être peut-être le premier ou la première à ouvrir les yeux sur une vérité qui m'entoure, sur quelque chose qui va remettre en question finalement la façon que j'ai de voir ma vie, la vie, l'existence. Et ces prises de conscience-là, quand on est seul dans ces moments-là, on a tendance à se sentir étranger. Donc c'est quelque chose d'extrême, ouais, c'est ça, de radical, et puis qui est propice, pour le coup, à l'intériorisation, mais qui n'est pas évident à faire quand tu te sens un peu comme un étranger, donc parmi les autres, et que tu as beau savoir que tu n'es peut-être pas le seul, toi, c'est pas ce que tu vis, donc tu peux t'isoler, te renfermer, et donc oublier à ce moment-là que ce moment charnière de souffrance, peut-être, en fait,
est un prémisse vers la rencontre de toi. Et que c'est faire cette plongée-là que tu fais, qu'en fait, tu approfondis ta relation à la vie, même par l'expérience de la perte, par l'expérience quelque part d'une forme de mort. La mort aussi des illusions que tu t'es faites, que tu avais construites, des croyances que tu avais, et des choses donc qui doivent changer, tout ce qui doit mourir pour que tu puisses continuer d'ouvrir les yeux. Et donc de regarder la vie autrement. Puisque finalement, cette métaphore de l'ouverture du regard face à une vérité, des vérités, est en constante évolution. Donc c'est simplement un regard qui change. Mais ça, je trouve ça vraiment passionnant pour nous permettre d'ouvrir notre regard, non seulement vers l'intérieur, donc pour se regarder intérieurement différemment, pour apprendre à se connaître, mais aussi de manière simultanée pour ouvrir notre regard vers l'horizon. Donc une nouvelle façon de contempler le monde et les autres. Donc ce genre de phénomène, ce genre d'événement si important dans nos vies, n'est pas souvent vu donc justement sous l'angle de la joie. Hein. On te dit rarement bravo tout de suite au moment où tu es en crise, puisque justement toi tu as tendance à te cacher. Parce que dans nos sociétés, être vulnérable ou être dans ces moments de contraction, c'est pas tellement valorisé, quoi. On le saurait. C'est pas valorisé d'éprouver par le cœur, justement, donc, et de faire l'épreuve du courage au moment où tu es allongé sur ton lit, que tu n'arrives plus à bouger, que tu es en tétanie parce que, je sais pas, tu as telle chose à faire et que tu te sens incapable de te lever. Ou que tu vis des symptômes physiques extrêmes, par exemple, pour t'exprimer, pour oser parler, pour prendre la parole en public, pour plein de situations. Moi, je le ramène à ce que je connais à travers par exemple, les cours de théâtre et d'expression de soi, où souvent, justement, je dis aux personnes qui viennent dans mes cours, la première fois, je leur dis bravo, vous êtes super courageux, quoi. Parce que moi, je sais à quel point ça demande énormément de courage, donc de faire justement un pas vers soi, qui est la mise en jeu de soi au sein d'un cours où tu vas obligatoirement devoir être vu. Donc, regarder. Et que justement, toi, quand tu viens, peut-être pour la première fois au cours de théâtre, eh bien, tu ne te rends pas compte que quand tu vas te donner à voir, on va avoir bien plus que ce que tu crois de toi. Donc quelque chose va se révéler à travers la mise en jeu de soi. Et ça, notre intelligence, justement, collective, elle le sait, ça. C'est pour ça qu'il y a une excitation à vouloir faire du théâtre et à vouloir se mettre en scène, à jouer, qui est délicieuse, et en même temps donc une peur effroyable, parce que au fond de nous, on le sait, ça, justement. Tiens, quand je vais me mettre sur la scène, quand je vais m'offrir au regard des autres, mais c'est pas seulement moi qui vais acquérir des compétences pour pouvoir le faire, et petit à petit ne plus avoir peur quand je vais le faire. Mais c'est bien de l'intérieur d'abord que je vais devoir faire un chemin vers moi pour m'accepter telle que je suis, en état de création, devant le regard des autres. Je vais devoir m'habituer à être regardée alors que je suis démunie, ou je vais devoir m'habituer à être regardée alors que j'ai l'impression d'exceller, là, waouh, putain, je suis au top. Finalement, que même ça, même ce radar intérieur qui me fait croire qu'à ce moment-là, j'ai été géniale, ou qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pourrie, j'ai été nulle, ben en fait, même là, je me trompe. Je me trompe. Puisque ça, c'est mon jugement intérieur. Alors, c'est intéressant que petit à petit, je développe une acuité et une conscience de ce que je fais, de ce que je suis, de qu'est-ce qui se passe en moi, là, si on parle du jeu de l'acteur, hein, donc évidemment. Mais c'est ça que j'adore, moi, avec le théâtre et avec le fait qu'on n'ait pas d'écran, c'est que la révélation, elle a lieu par le regard, normalement, d'abord, donc du metteur en scène ou du professeur, donc de celui qui dirige et qui accompagne. Et, dans un deuxième temps, du public. Donc, c'est-à-dire que la personne qui vient jouer, elle va se révéler à travers le regard des autres, et
en ayant à faire confiance à ce regard-là qui est maintenu sur elle. Puisque c'est à travers cette relation, c'est pour ça que le théâtre, c'est un art de la relation, c'est là qu'il y a quelque chose qui s'accomplit de nouveau, de neuf, qui ne pourrait pas se faire si je suis toute seule dans ma chambre et que je m'amuse à faire quelque chose. Non. C'est parce que je suis regardée qu'à un moment donné, je commence à m'y habituer, que je vais oser révéler une part intérieure de manière différente grâce au regard des autres et grâce au fait que je ne me vois pas. C'est parce que je ne me vois pas que je me donne. Et que je donne de moi en me dépassant, en transfigurant justement mes blessures, mes peurs, tout ce qui pourrait entraver, empêcher l'expression créatrice. Donc ça, c'est extraordinaire, mais c'est très difficile. Et encore une fois, je connais très très bien donc ce que ça demande comme courage de faire ça, de faire cet exercice-là. Et je me rends compte qu'il est, comment dire, cet exercice-là, justement, en lui-même, il est mais tellement précis par rapport à ce qui peut se passer justement dans nos vies à chaque moment où on a besoin d'avoir du courage pour se lever, oser être, faire quelque chose, agir. Donc ça, c'est carrément très concret, la créativité en action de même pas avoir à œuvrer artistiquement, mais donc être créatif dans sa propre vie, dans le simple fait d'agir. Mais depuis ce mouvement intérieur, depuis ce désir, cet élan. Et il y a même en fait dans d'autres circonstances qui sont les circonstances, donc encore une fois, du cheminement de l'être, du cheminement vers soi, là qui est beaucoup plus un travail intérieur, mais qui va demander ce même courage, c'est-à-dire ce même choix intérieur. Le fait à un moment donné de saisir l'occasion de faire ce choix-là. C'est-à-dire se transformer, se métamorphoser. Mourir à soi, encore une fois, comme j'ai dit au début de cet épisode, c'est-à-dire laisser les anciennes peaux tomber. Mais ça, il n'y a personne d'autre que soi qui peut le faire dans sa profondeur la plus grande. Et c'est révélateur aussi. Puisque par contre, à chaque fois que je fais ce pas de me lever, d'agir, d'oser et de quitter ma peur pour la transformer en désir, il y a un réel changement. Je ne peux pas le savoir tant que je ne l'ai pas fait. Mais il y a une révélation qui a lieu. C'était un autre mot important apparemment de cet épisode, révélation. Je n'étais pas encore au courant, mais en même temps, ça prend tout son sens. Que justement, le courage amène à parler de révélation, de ce qui était en fait tapi dans l'ombre et qui avait besoin d'être éprouvé pour pouvoir s'incarner aussi dans une autre façon. Ouais, je suis moi-même intéressée par ce mot. Je vais le garder en tête parce que je trouve que c'est un sujet super intéressant en fait. Tout ce qui émerge, qui n'était pas prévu. Donc tout ce qui est inconnu. Puisque justement, ce qui nous demande le plus de courage dans le cheminement vers soi, donc vers le soi, c'est justement d'aller vers cette part inconnue de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a peur. Donc même dans ce travail intérieur, qui est finalement pourtant une rencontre amoureuse, c'est une rencontre amoureuse avec soi-même, eh bien, il y a une énorme peur qui peut exister, ou des blocages, des verrous profonds qui veulent empêcher la naissance, cette renaissance-là, parce que, tout simplement, c'est inconnu, c'est mystérieux. Il y a le fameux « je ne sais pas ». Je ne sais pas où ça m'emmène. Je ne sais pas qui je suis tant que je n'enlève pas ce masque-là, cette béquille-là, tant que je ne porte pas cette peur et que je m'en décharge pas, ben je ne sais pas. Alors je préfère garder ce que je connais et m'y agripper. Donc il va falloir avoir du courage justement pour déjà,
ouvrir les yeux sur cette vérité-là. Tiens, au fait, c'est pas vraiment moi ça là quand je fais ça. Tiens, j'ai peut-être plus besoin de porter ce masque-là. Clac. Bon, bref, différents exemples, mais il va y avoir ce moment, donc comme j'ai dit au début, de révélation, mais là par le regard intérieur. Mais ensuite, ça ne va pas suffire. Ça va me demander d'agir concrètement et de sentir. Sentir, donc éprouver, encore une fois, par le sentiment, par les sensations, ce qui est désagréable. Donc je suis obligée de passer par l'inconfort pour renaître, pour être courageux. Et c'est là que je trouve que le processus artistique est captivant et très bien fait, justement, pour à la fois réaliser des choses, mais évidemment aussi apprendre à se connaître. Parce que si on fait un vrai processus créatif, on se confronte. On se confronte à ce qui marche et ce qui ne marche pas de façon concrète, mais aussi de ce que l'on donne de nous, pareil, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est pas juste est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. C'est est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste. Ça veut donc dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que ça me pousse à me dépasser. Et je trouve que c'est des notions que dans nos sociétés, on commence à un peu mettre de côté. On ne pousse pas tant les gens à faire des efforts. Moi, je le vois beaucoup dans le milieu pédagogique, même dans l'enseignement. Par moments, on fait l'éloge du moindre effort, comme si tout devrait être facile et rapide, instantané. Ça, c'est encore une des choses qu'on voit beaucoup. Mais c'est faux, c'est complètement faux, ce qui fait qu'on souffre énormément du manque même presque de persévérance dans l'action, à éprouver notre courage, à changer, à suer quelque part pour pouvoir atteindre un objectif ou même justement découvrir ce fameux inconnu, soit de soi, soit d'une création. Et il n'y a rien de plus merveilleux que ça, c'est-à-dire sentir ce qui est agréable comme ce qui est désagréable, mais d'oser continuer. Et souvent, il y a la peur qui est là, et même quand je continue, j'aurai des milliards de raisons d'arrêter, d'abandonner, de ne pas faire. Et c'est là que j'ai un gros choix. Mais est-ce que je reste toujours autour, dans le labyrinthe, enchaînée, ou est-ce que je cherche à revenir au centre, à aller au centre, donc soit au centre de l'action tout simplement, donc de continuer mon chemin créatif, mon chemin artistique, mon chemin personnel. Ça, c'est moi qui dois le savoir à un moment donné, qui dois retrouver le plaisir de cheminer. Mais c'est là que je trouve que c'est ça aussi, c'est un point sur lequel j'insiste aujourd'hui, mais c'est important de se rappeler que je risque de tourner en rond si je n'accepte pas le fait que ça va me demander donc d'éprouver ma souffrance. Si je veux à chaque fois garder que le meilleur de toutes les situations, ben, je ne peux pas entrer en profondeur à l'intérieur d'un processus, quel qu'il soit. Donc je peux que me sentir extrêmement frustrée de ne pas être en vie. Et je peux en vouloir à la terre entière, à tout le monde, à moi-même. Mais rien ne pourra changer ça tant que je ne décide pas justement de prendre mon courage et d'oser. Et d'oser avoir mal, mais en action. Alors il y a des élèves parfois dans certains stages ou certains cours qui me disent « Mais Margot, là, c'est pas possible en fait, c'est encore pire puisque faut en plus accepter que là, je puisse me sentir dans un inconfort total. Et en plus, j'ai l'impression de m'écarteler puisque je le fais à vue devant les autres. Et il y a toi en plus qui, même si tu es très douce, hop, tu me pousses encore plus loin. » Alors, je pousse jamais personne à se dépasser dans des circonstances où c'est pas juste, hein, ça c'est clair, et sans son autorisation. Mais effectivement, c'est ça qui est un peu incroyable, c'est que effectivement, ça va demander ce courage-là jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à à la mise à nu totale, pour justement se rendre compte que ce qui
me prive, ce qui me bloque, ce qui me parasite, ce qui m'empêche, n'est pas moi. Donc c'est pour cette raison que je dois le faire presque à vue et en fait être en train de me faire opérer pour tout enlever et que ça soit redonné, restitué pour que mon humanité en fait s'exprime à travers les autres, mais pour les autres, pour que tout le monde ensemble, là c'est quand on communie au théâtre, eh bien voit ça. Tiens, c'est un processus humain. Mais c'est pas juste le processus de Claire, si on l'appelle Claire, là, la personne qui ferait ce processus-là devant nous. Ben non, tiens, c'est fou. Elle est en train de vivre ça, mais elle nous raconte une histoire à propos d'un être humain ou d'un personnage X ou Y qui vit ça. Et c'est là qu'on peut communier ensemble, justement, sur les tours et les détours que prennent nos existences, justement, entre ces moments où on s'écarte de soi et les moments, au contraire, où on se renouvelle, on meurt et on renaît, et aussi où on se recentre, parce qu'on refait le choix de revenir à un endroit extrêmement simple, extrêmement calme, ou tout simplement doux, parce que c'est un endroit de nous où on a l'impression d'être chez nous. Alors je vais faire un petit moment poésie. C'est un instant poétique. Alors avec une lecture, je m'y essaye avec ma cloche papillon. Je suis très fière d'elle, je l'adore. Je vais faire une lecture d'un poème de Marguerite Yourcenar qui s'appelle Feu et qui illustre bien en fait justement ce que je viens de dire à propos de ce retour au centre de soi. Je ne tomberai pas. J'ai atteint le centre. J'écoute le battement dont on ne sait quelle divine horloge à travers la mince cloison charnelle de la vie pleine de sang, de tressaillements et de souffle. Je suis près du noyau mystérieux des choses. Comme la nuit, on est quelquefois près d'un cœur. Merci. La créativité de l'être est bimensuelle, donc disponible et en écoute sur toutes les plateformes toutes les 2 semaines. J'espère que vous aurez du plaisir à l'écouter. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci du fond du cœur.